Lorsqu'une nouvelle femme de chambre commença à travailler dans l'une des demeures les plus prestigieuses de la ville, elle ne put s'empêcher de remarquer la tension palpable entre le millionnaire respecté et son épouse. Jour après jour, elle observa que l'épouse restait cloîtrée entre les murs de leur somptueuse résidence, ne franchissant jamais les grilles de la propriété. Ce n'est qu'un jour, par pur hasard, qu'elle découvrit la sombre vérité expliquant pourquoi cette femme portait toujours des robes couvrant son cou. À cet instant, la femme de chambre comprit qu'elle devait agir vite. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous aimez ces histoires, n'oubliez pas de vous abonner. Helena Clark se tenait dans la cuisine de la villa opulente de Richard Davenport, le cœur battant d'anticipation. À 35 ans, elle était la dernière recrue du personnel, n'ayant été employée que depuis quelques semaines. Ce jour-là était différent de tous ceux qu'elle avait vécus jusqu'alors. Une énergie fébrile emplissait l'air alors que le personnel se préparait à accueillir les invités prestigieux de M. Davenport. La villa, habituellement un refuge paisible pour le week-end du millionnaire, bourdonnait d'activités. M. Davenport et son épouse, Sophia Loren Davenport, étaient arrivés la veille pour organiser une réunion d'affaires cruciale. Helena avait entendu Marco Russo, le chef cuisinier, dire que cette réunion était d'une importance capitale. Elle et les autres membres du personnel travaillaient sans relâche depuis la veille pour que tout soit parfait. Tout en polissant l'argenterie, Helena ressentait une certaine fierté. Elle avait toujours admiré Richard Davenport de loin, le voyant comme une source d'inspiration à travers sa présence médiatique et ses réussites. Travailler chez lui, même si elle le voyait rarement, était comme un rêve devenu réalité. Jonathan, le majordome en chef, entra dans la cuisine, sa présence imposant une attention immédiate. « Tout doit être impeccable » rappela-t-il, ses yeux scrutant la pièce d'un air critique. Monsieur Davenport n'attend rien de moins que la perfection. Helena acquiesça, déterminée à faire ses preuves. Elle se tourna vers sa sœur Anna, également employée comme femme de chambre dans la villa depuis plus longtemps. « As-tu déjà servi Monsieur Davenport en personne » demanda-t-elle, la curiosité l'emportant. Anna hocha la tête, et Jonathan, qui avait entendu, intervint. « Tout le monde ici a eu l'occasion de servir Monsieur Davenport directement, expliqua-t-il. Il croit en la rotation du personnel pour s'assurer que chacun est capable de répondre à ses exigences. » Les yeux d'Helena s'écarquillèrent d'intérêt. « J'ai entendu tellement de choses merveilleuses sur lui, dit-elle, la voix pleine d'admiration. J'espère avoir la chance de le servir en personne un jour. Ce serait un tel honneur. » L'expression de Jonathan s'adoucit légèrement. « M. Davenport est en effet un homme bon, dit-il, sa voix portant le poids des années d'expérience. Il a des standards élevés et attend l'excellence, mais il est aussi juste et généreux lorsque le travail est bien fait. » Helena acquiesça, absorbant chaque mot. Elle s'apprêtait à retourner à sa tâche lorsque Jonathan la surprit. « Helena, si vous voulez, vous pouvez vous occuper du service du petit déjeuner aujourd'hui. » Elle se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Vraiment? Vous êtes sûr ?» Jonathan hocha la tête avec assurance. « Vous êtes prêt. Souvenez-vous simplement de tout ce que vous avez appris ces 2 dernières semaines. » Marco, qui avait écouté la conversation, ajouta « Le petit déjeuner pour Monsieur et Madame Davenport est prêt. » Souvenez-vous, Helena, frappez 2 fois avant d'entrer dans leur chambre. N'attendez pas qu'ils ouvrent la porte. Monsieur Davenport n'aime pas qu'on le fasse attendre. Posez le plateau sur la table et partez discrètement. Ne parlez que si on vous adresse la parole. Les mains d'Helena tremblaient légèrement lorsqu'elle prit le plateau des mains de Marco. Anna lui adressa un sourire encourageant et un pouce levé alors qu'elle quittait la cuisine. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules tandis qu'elle montait le grand escalier menant à la chambre principale. Devant la porte, Helena prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Elle frappa 2 fois comme indiqué et entra discrètement. En refermant la porte derrière elle, elle sursauta en voyant Monsieur Davenport debout dans l'embrasure de la salle de bain, déjà habillé. Des éclats de voix provenaient de la salle de bain, où la douche coulait. Helena saisit des bribes de leur dispute. « Ressaisis-toi pour une fois, siffla Davenport, ce sont des invités importants et je ne peux pas me permettre que tu me mettes dans l'embarras devant eux. » Les joues d'Helena s'enflammèrent de gêne d'avoir été témoin d'un moment si intime. Elle posa rapidement le plateau sur la table et se tourna pour partir, espérant s'éclipser sans se faire remarquer. Mais la voix de M. Davenport l'arrêta net. « Attendez, ordonna-t-il, son ton sévère mais maîtrisé. » Le cœur d'Helena battait à tout rompre alors qu'elle se tournait pour lui faire face, craignant d'avoir fait une erreur. M. Davenport cria en direction de la salle de bain. « Reste ici, tais-toi » Puis il s'approcha d'Helena, semblant faire un effort pour adoucir son ton. « Est-ce que tout est prêt en bas pour nos invités ?» Helena acquiesça rapidement. « Oui, monsieur, le salon a été préparé selon vos instructions.
et la cuisine travaille sur le plat principal pour le brunch. Les canapés et les desserts sont prêts. Nous sommes occupés depuis tôt ce matin pour que tout soit parfait. Monsieur Davenport l'observa un instant avant de hocher la tête. Très bien, je viens avec vous pour tout vérifier moi-même. En quittant la pièce, Helena ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. Elle s'apprêtait à faire visiter la villa à Richard Davenport en personne, l'homme qu'elle admirait depuis si longtemps. Pourtant, la tension de la dispute qu'elle avait entendue persistait, lui rappelant que même la vie des riches et des puissants n'était pas exempte de complications. Le cœur d'Helena battait fort alors qu'elle guidait M. Davenport à travers la villa, consciente de sa présence derrière elle. L'homme qu'elle avait admiré de loin scrutait désormais son travail, et elle était déterminée à ne pas le décevoir. Ils commencèrent par le salon, où Helena avait méticuleusement disposé des fleurs fraîches et veillé à ce que chaque surface brille. M. Davenport hocha la tête avec approbation, passant un doigt sur une table d'appoint poli. Ils se dirigèrent ensuite vers le salon où la réunion devait avoir lieu. Helena retint son souffle tandis que M. Davenport inspectait la pièce, ses yeux scrutant chaque détail. Des chaises parfaitement alignées aux bloc-notes et stylos stratégiquement placés. « Excellent » murmura-t-il, et Helena ressentit une vague de fierté. Leur dernier arrêt fut la cuisine, où Marco Russo mettait la touche finale au menu du brunch. L'air était empli d'arômes alléchants alors que Marco expliquait chaque plat à M. Davenport. « Voici une variation des œufs bénédicts classiques, » dit Marco, désignant un plat magnifiquement présenté. J'ai utilisé du prosciutto au lieu du bacon canadien et ajouté une touche de truffe à la sauce hollandaise. M. Davenport goûta quelques bouchées, son expression indéchiffrable. Après un moment, il hocha la tête. « Impressionnant, Marco, votre créativité ne cesse de me surprendre. Souvenez-vous, ne commencez à dresser les plats qu'après l'arrivée des invités. Nous voulons que tout soit frais et à la température parfaite. » En quittant la cuisine, M. Davenport se tourna vers Helena. « Merci, tout semble en ordre. » Il s'arrêta, étudiant son visage. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas de vous avoir vu auparavant. » Helena acquiesça, essayant de garder une voix ferme. « Oui, monsieur, c'est ma 3e semaine. J'ai commencé il y a 2 semaines. » Les yeux de M. Davenport glissèrent de son visage à son uniforme impeccablement repassé. « Vous vous êtes très bien présenté. Continuez ce bon travail, et vous serez certainement récompensé. » Helena sentit une chaleur envahir sa poitrine à ces mots. « Merci, monsieur. C'est un honneur de travailler ici. » À cet instant, Madame Davenport apparut, resplendissante dans une élégante robe de soie. Helena ne put s'empêcher d'admirer sa beauté, ressentant une pointe d'envie face à la vie apparemment parfaite qu'elle menait. L'attitude de M. Davenport changea instantanément. Ses yeux s'illuminèrent en voyant sa femme, et il passa un bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Tu es magnifique, ma chérie, dit-il, embrassant sa joue. Tu vas faire forte impression sur nos invités. » Mais en observant la scène, Helena remarqua quelque chose d'étrange dans la réaction de Mme Davenport. Il y eut un léger tressaillement lorsqu'il la toucha, une tension dans ses épaules qui ne correspondait pas à ce geste affectueux. Helena chassa cette pensée, supposant qu'il s'agissait d'une gêne résiduelle liée à leur dispute matinale. « S'il n'y a rien d'autre, je retourne à mes tâches, » dit Helena, s'apprêtant à s'excuser. M. Davenport hocha la tête, son attention toujours portée sur sa femme. Il embrassa de nouveau sa joue, inhalant son parfum. « Tu sens divinement bon, » murmura-t-il. Madame Davenport resta silencieuse, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Helena trouva cela touchant, en quelque sorte, que même les couples riches puissent avoir leurs moments de tension. Elle était certaine que les choses s'arrangeraient au fil de la journée. En s'éloignant, Helena jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 10 heures du matin, les invités allaient arriver d'un moment à l'autre. Elle entendit Madame Davenport parler à son mari. « Je vais attendre dans le vestibule et accueillir les invités moi-même, » dit-elle, se dégageant du bras de M. Davenport pour se diriger vers la grande porte d'entrée. La réaction de M. Davenport fut immédiate et surprenante. « Sophia !» l'appela-t-il, sa voix profonde, ferme et sérieuse. Le son figea Helena sur place, et elle ne put s'empêcher de se retourner pour regarder. M. Davenport fixa sa femme d'un regard sévère. « Tu connais les règles. N'essaie pas de quitter la maison, » dit-il, sa voix à peine audible mais portant un ordre incontestable. Madame Davenport cuissa silencieusement et retourna s'asseoir sur le canapé du salon. Remarquant que Helena était encore là, l'attention de M. Davenport se porta sur elle. « Ce n'est pas correct de rester là à regarder, » dit-il, son ton tranché. « Va dans le vestibule et attends pour accueillir les invités à sa place. » Embarrassée d'avoir été surprise à écouter,
Elena s'inclina profondément. Je suis désolé, monsieur, bien sûr. Elle s'éloigna précipitamment, l'esprit tourbillonnant de questions sur ce qu'elle venait de voir. En se dirigeant vers le grand vestibule, son esprit s'emballa face à l'interaction qu'elle venait d'observer. Les mots de monsieur Davenport résonnaient dans sa tête. Tu connais les règles, ne quitte pas la maison. Cela semblait étrange, presque autoritaire. Elle tenta de rationaliser, se demandant si madame Davenport était malade ou s'il y avait une autre raison pour une règle aussi stricte. Elena se positionna près de la porte, droite et composée. Elle observa Anna et les autres femmes de chambre disposer une table avec un assortiment de canapés et de boissons de bienvenue. L'anticipation dans l'air était palpable alors qu'ils attendaient l'arrivée des invités importants. Bientôt le bruit de voitures de luxe, s'engageant dans l'allée sinueuse, brisa le silence. 3 véhicules élégants s'arrêtèrent devant la villa. Elena prit une profonde inspiration, se remémorant le protocole pour accueillir les invités. Lorsque les portières s'ouvrirent, Elena s'avança avec un sourire professionnel éclatant. « Bienvenue à la villa Davenport » dit-elle chaleureusement, invitant les invités à entrer. Monsieur et madame Davenport apparurent dans le vestibule, leur tension matinale masquée par des sourires polis. Ils accueillirent leurs invités avec enthousiasme, échangeant des plaisanteries et des compliments. « Richard, mon vieil ami » s'exclama l'un des invités, tapant monsieur Davenport dans le dos. « Cet endroit est encore plus magnifique que dans mes souvenirs. »« Vous êtes trop aimable, Charles » répondit monsieur Davenport avec aisance. « Sophia et moi sommes ravis de vous avoir tous ici. » Alors que le groupe se dirigeait vers le salon, Elena ne put s'empêcher de remarquer la posture rigide de madame Davenport. Elle semblait mal à l'aise, son sourire n'atteignant pas ses yeux. De temps à autre, monsieur Davenport se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, ce qui la faisait acquiescer légèrement. Une fois les invités installés à la table du salon, Elena, Jonathan et Anna commencèrent à servir les plats. En posant une assiette devant madame Davenport, celle-ci leva légèrement la main. « Excusez-moi, dit-elle doucement, pourriez-vous apporter du café pour la table, et le mien avec un double shot, s'il vous plaît ?» Elena acquiesça, notant que la demande semblait étrange, vu les boissons fraîches déjà sur la table. Elle se précipita néanmoins à la cuisine pour transmettre la commande à Marc. De retour avec un plateau de tasses de café chaud, Elena servit madame Davenport en dernier, s'assurant que sa tasse contenait le double shot demandé. En posant le liquide plus sombre devant elle, elle capta une lueur de gratitude dans les yeux de madame Davenport. Alors que le brunch battait son plein, Elena et Anna prirent leur place à l'extérieur de la porte du salon. Des éclats de rire et des conversations détendues parvenaient jusqu'à elle, accompagnés de compliments sur la nourriture. Elena se pencha vers Anna, murmurant « Savais-tu que madame Davenport n'a pas le droit de quitter la maison ?»« C'est étrange, non ?» Anna acquiesça. « Ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est juste leur arrangement marital. Tu sais, les riches ont leurs particularités, pas comme nous. » Soulagée de ne pas être la seule à trouver cela bizarre, Elena baissa encore la voix. « Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ?» Anna haussa les épaules. « Pas vraiment, c'est comme ça depuis son arrivée. Monsieur Davenport est très protecteur avec elle. Quand elle sort, il y a toujours un groupe de gardes du corps qui l'entoure en cercle serré. Mais même la première dame ne reste pas enfermée tout le temps. » Elena, amusée, répondit « C'est vrai. » Anna concéda. « Mais elle a quand même de la chance, à bien des égards. Monsieur Davenport lui offre tout ce qu'elle pourrait vouloir. Vêtements de créateurs, bijoux, voyages dans leurs autres propriétés. Elle ne manque de rien. » Les mots de Anna « ne manquent de rien » résonnèrent dans l'esprit d'Elena. Elle n'était pas sûre qu'elle se sentirait comblée dans la position de madame Davenport, peut-être parce qu'elle était habituée à la liberté d'aller où elle voulait. Alors qu'elle poursuivait leur conversation à voix basse, un tumulte dans le salon attira leur attention. Des raclements de chaises et des voix élevées emplirent l'air. « Anna, que se passe-t-il là-dedans? Devrions-nous vérifier ?» demanda Elena. « Je ne sais pas, mais non, nous ne devons pas entrer sans y être invités, » répondit Anna. Avant qu'elle puisse décider quoi faire, une voix retentit. « Femme de chambre, nous avons besoin d'aide. » Elena échangea un regard inquiet avec Anna avant d'ouvrir rapidement la porte et d'entrer. La scène devant elle était confuse. Madame Davenport était debout, le visage pâle et défait. « Je ne me sens pas bien, dit-elle, sa voix à peine audible. « Pourriez-vous m'accompagner dans ma chambre ?» La mâchoire de monsieur Davenport se crispa, mais il garda son sang-froid devant les invités. « Bien sûr, ma chérie, repose-toi, nous parlerons plus tard. » Ses yeux cependant racontaient une autre histoire, alors qu'il suivait la silhouette de sa femme, qui s'éloignait. Elena guida madame Davenport hors du salon,
pleinement consciente de la tension qui persistait derrière elle. En refermant la porte et en la suivant, elle ne pouvait chasser le souvenir du regard furieux de M. Davenport. Elle se demanda si les autres invités l'avaient remarqué aussi. Mais en suivant Madame Davenport vers les escaliers, un sentiment lancinant s'insinua en elle. Quelque chose n'allait pas avec la maîtresse de maison. Alors que Lena et Madame Davenport montaient le grand escalier, la tension de la salle à manger semblait les suivre, comme un nuage lourd. Les pas de Madame Davenport étaient incertains, et Elena se surprit à tendre instinctivement la main pour soutenir son coude. « Vous n'avez pas besoin de me suivre à l'étage », dit doucement Madame Davenport, sa voix peintre, mais teintée de quelque chose qu'Elena ne pouvait identifier. « Je peux me débrouiller seule », Elena hésita, tiraillée entre son devoir professionnel et son inquiétude croissante pour la femme à ses côtés. « C'est mon travail de veiller sur tout le monde dans la maison, madame, » répondit-elle doucement, « y compris vous. Je veux m'assurer que vous allez bien. » Arrivée en haut des escaliers, Madame Davenport s'arrêta, sa main agrippant fermement la rambarde. Pendant un instant, Elena crut voir une lueur de vulnérabilité dans ses yeux, mais elle fut rapidement masquée. Elles continuèrent dans le couloir jusqu'à la chambre principale. La main de Madame Davenport tremblait légèrement en saisissant la poignée de la porte. « Merci, Elena, vous pouvez partir maintenant. J'ai juste besoin de me reposer. » Elena s'inclina respectueusement, mais ne bougea pas. « Si vous le souhaitez, je peux attendre devant votre porte au cas où vous auriez besoin de quelque chose. Les autres membres du personnel sont occupés en bas, et personne ne vous entendrait si vous appeliez. » Madame Davenport secoua la tête. « Non, ce ne sera pas nécessaire. Je veux juste être seule. » Mais en parlant, Elena remarqua des larmes perlées au coin de ses yeux. La vue de ces larmes contenues remua quelque chose en Elena. Elle savait que ce n'était pas sa place, qu'elle outrepassait les limites, mais elle ne pouvait supporter de laisser Madame Davenport seule dans cet état. « Madame, » dit doucement Elena, sa voix à peine audible, « allez-vous vraiment bien ?» La question resta en suspens un instant, lourde d'implications. Puis, comme un barrage qui cède, la contenance de Madame Davenport s'effondra. Elle secoua la tête, des larmes coulant désormais librement sur ses joues. Sans réfléchir, Elena s'avança et referma la porte de la chambre derrière elle, isolant le reste du monde. Madame Davenport s'effondra sur le bord du lit, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Elena s'assit à côté d'elle, assez près pour offrir du réconfort mais pas trop pour ne pas s'imposer. « Je suis là si vous avez besoin de parler, » dit-elle doucement, « et je promets d'être discrète. » Madame Davenport leva les yeux, rouge et gonflée. « Pourrais-je vous serrer dans mes bras ?» demanda-t-elle, sa voix fragile et tremblante. « J'ai juste besoin d'une épaule. » Surprise mais émue, Elena acquiesça. Madame Davenport se blottit contre elle, enlaçant sa taille et enfouissant son visage dans son épaule. Ses sanglots s'intensifièrent, des années d'émotions refoulées se déversant alors qu'elle s'accrochait à Elena. En tenant la femme en pleurs, l'esprit d'Elena s'emballa. Que s'était-il passé entre Madame Davenport et son mari pour causer une telle détresse? Était-ce lié à leur dispute matinale, ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus profond? Après plusieurs minutes, les sanglots de Madame Davenport s'apaisèrent. Elle s'écarta, renifla et essuya ses yeux. « Mon Dieu » murmura-t-elle, tentant un sourire tremblant. « Je suis désolée, j'ai ruiné ma robe et votre uniforme » ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil à Elena. « Non, non, ne vous inquiétez pas pour mon uniforme, madame. Tout va bien, » dit doucement Elena. Puis elle baissa les yeux sur le tissu taché de larmes de la robe, remarquant des traces de fond de teint. « Voulez-vous que je vous apporte une robe propre, madame ?» Madame Davenport acquiesça. « Oui, s'il vous plaît, la blanche avec le col montant, similaire à celle-ci. Elle est dans le dressing. » Elena se leva et se dirigea vers l'immense dressing. En parcourant les rangées de robes de créateurs, elle ne put s'empêcher de remarquer un motif. Chaque robe avait un col haut ou un collier. Cela semblait un choix vestimentaire étrange pour quelqu'un vivant dans un climat aussi chaud. Trouvant la robe demandée, Elena revint vers Madame Davenport. En lui tendant le vêtement, leurs yeux se croisèrent. Elena vit une lueur traverser le visage de Madame Davenport. De la peur, de la gratitude. Peut-être. « Merci, » dit Madame Davenport en prenant la robe. « Voulez-vous bien attendre ici un instant? Je voudrais que vous emportiez cette robe pour la faire nettoyer immédiatement. Les taches de larmes et de maquillage doivent être traitées avant qu'elles ne s'incrustent. » Elena acquiesça, regardant Madame Davenport disparaître dans la salle de bain attendante. En attendant, ses yeux parcoururent la pièce, observant les meubles opulents qui semblaient soudain froids et impersonnels. Lorsque Madame Davenport revint, fraîchement changée,
Elle tendit la robe tachée à Helena. Leurs doigts se frôlèrent, et Madame Davenport saisit la main d'Helena un instant. Merci, dit-elle, la voix lourde d'émotion, d'être là, de m'avoir laissé pleurer. Je suis désolé que vous ayez dû me voir ainsi. Helena serra doucement sa main. Vous n'avez pas à vous excuser, madame. Tout le monde a des moments de faiblesse. Je comprends. Alors que Madame Davenport l'attirait dans une autre étreinte, Helena ressentit une vague de protectivité l'envahir. Mais pendant qu'elle s'enlaçait, le col de la robe de Madame Davenport glissa légèrement, révélant quelque chose qui glaça le sang d'Helena. Là, sur la peau pâle du cou de Madame Davenport, se trouvait un tatouage, mais pas n'importe quel tatouage. C'était un code barre. L'esprit d'Helena vacilla alors qu'elle fixait le tatouage sur le cou de Madame Davenport. Elle s'écarta brusquement de l'étreinte, les yeux écarquillés de choc et de confusion. Quelque chose ne va pas, demanda Madame Davenport, voix teintée d'inquiétude. Helena peina à retrouver sa voix, son professionnalisme momentanément ébranlé. Non, tout va bien, madame, parvint-elle à dire, tentant de reprendre contenance. Mais l'image du code barre restait gravée dans son esprit, et elle ne pouvait l'ignorer. Puis-je vous poser une question personnelle? Madame Davenport se raidit visiblement mais acquiesça lentement. Ce tatouage sur votre cou, commença Helena avec hésitation. Qu'est-ce que c'est, et pourquoi le cachez-vous? J'ai remarqué que toutes vos robes couvrent votre cou. Le visage de Madame Davenport blêmit, elle recula, s'éloignant d'Helena, sa main se portant instinctivement à son cou. Je pense que vous devriez partir maintenant, Helena, dit-elle, sa voix à peine audible. Oubliez ce que vous avez vu, c'est plus sûr pour tout le monde. Mais Helena ne pouvait pas laisser tomber, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le confinement constant de Madame Davenport dans la maison, son attitude craintive, le comportement autoritaire de Monsieur Davenport. Plus sûr, je suis désolé mais, madame, si vous êtes en danger, vous devez me le dire. J'ai remarqué à quel point vous sembliez effrayée et malheureuse aujourd'hui. Je veux vous aider. Les yeux de Madame Davenport se tournèrent nerveusement vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que Davenport fasse irruption à tout moment. Vous ne savez rien de mon mari, dit-elle, la voix tremblante, et vous ne voulez pas découvrir qui il est vraiment. Il vaut mieux que ça reste ainsi. Helena sentit un frisson lui parcourir l'échine à ces mots. Que voulez-vous dire? Qui est-il vraiment? Madame Davenport secoua la tête avec véhémence. S'il vous plaît, dit-elle, jetant un coup d'œil à l'étiquette portant le nom d'Helena sur son uniforme. Helena, promettez-moi de ne parler à personne du tatouage. Si quelqu'un l'apprend, non seulement je serai en danger, mais vous et tous ceux qui savent seront en très grand danger. L'esprit d'Helena s'emballait, essayant de comprendre les implications de ce qu'elle entend. Je promets, dit-elle solennellement, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez pas à affronter cela seul. Avant que Madame Davenport puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée. Davenport se tenait dans l'embrasure, son expression sombre. Les invités sont partis plus tôt, dit-il, sa voix froide. Il se tourna vers Helena. Vous pouvez partir maintenant. Allez travailler dans le jardin ou ailleurs. Helena hésita, regardant Madame Davenport. La peur dans les yeux de la femme était désormais palpable. Monsieur Davenport répéta, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Helena n'eut d'autre choix que de partir. En sortant, elle échangea un dernier regard significatif avec Madame Davenport, promettant silencieusement que ce n'était pas fini. En descendant le couloir, Helena s'arrêta, son instinct lui disant de rester à proximité au cas où Madame Davenport aurait besoin d'elle. Elle s'attarda près de la porte, tendant l'oreille pour détecter tout signe de détresse. Soudain, le visage de Monsieur Davenport apparut dans l'embrasure. « Je vous ai dit de partir, » dit-il, sa voix dangereusement basse. « Ne restez pas ici, nous n'avons besoin de rien d'autre. Les invités sont partis, et le salon doit être nettoyé. Allez-y. » Helena acquiesça, le cœur battant, alors qu'elle descendait les escaliers. Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule avant de descendre, pour voir Monsieur Davenport qui l'observait toujours depuis l'embrasure. L'intensité de son regard lui donna la chair de poule. Arrivée au rez-de-chaussée, l'esprit d'Helena était un tourbillon de pensées et de peur. Elle se dirigea vers la cuisine, où les autres membres du personnel étaient occupés à nettoyer. Anna s'approcha d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Helena, que se passe-t-il? Tu es pâle, » dit Anna, touchant le bras de sa sœur. Helena hésita, se souvenant de sa promesse à Madame Davenport. « Anna, dit-elle doucement, as-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange chez Davenport ?» Anna fronça les sourcils. « Étrange? Non,
Pas vraiment. Il a toujours été très gentil et poli, surtout comparé à d'autres riches pour qui j'ai travaillé. Marco, le chef, surprit leur conversation en passant. Monsieur Davenport, c'est un saint si vous voulez mon avis. Très patient surtout vu la nature délicate de sa femme. Elena sentit une vague de colère face aux mots de Marco. Délicate? Que veux-tu dire? Marco haussa les épaules. Eh bien, je suis leur chef privé depuis 7 ans maintenant. J'ai vu Madame Davenport pleurer pour les plus petites choses plus de fois que je ne peux compter. Elle a de la chance d'être sa femme, si vous voulez mon avis. Si elle travaillait en cuisine ou ailleurs avec cette attitude, elle serait inutile. Elena se mordit la langue, luttant contre l'envie de défendre Madame Davenport. Elle se souvenait de sa promesse, et savait qu'elle ne pouvait révéler ce qu'elle avait appris. Pourquoi poses-tu des questions sur Monsieur Davenport? Sérieusement, demanda Marco, regardant Elena avec suspicion. Elena secoua la tête, essayant de paraître nonchalante. Aucune raison, juste curieuse. Il est mon inspiration depuis si longtemps. Marco acquiesça, apparemment satisfait, mais il ajouta, ça doit être à cause de l'incident tout à l'heure. La première fois que tu vois Madame Davenport pleurer, hein? Eh bien, crois-moi, ça arrive tout le temps. C'est juste une âme sensible. Ne t'inquiète pas. J'ai travaillé ici pendant des années et je n'ai jamais vu Monsieur Davenport la maltraiter ou la brutaliser. Anna acquiesça en accord, mais Elena restait sceptique. Elle ouvrit la bouche pour en dire plus, mais Jonathan, le majordome en chef, apparut dans l'embrasure. Assez de commérage, dit-il sévèrement. Au travail tout le monde. Il faut que cet endroit soit impeccable avant que Monsieur Davenport ne descende. En reprenant ses tâches, l'esprit d'Elena s'emballait. Elle savait maintenant que quelque chose de sinistre se passait dans la maison des Davenport. Quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple dispute conjugale. Le tatouage en code barre, la peur de Madame Davenport, le comportement autoritaire de Monsieur Davenport, tout pointait vers un secret sombre dont elle faisait désormais partie sans le vouloir. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, se demandant comment elle pourrait aider Madame Davenport, sans les mettre toutes deux en danger. En nettoyant les comptoirs de la cuisine, Elena fit un vœu silencieux. Elle trouverait un moyen d'aider Madame Davenport, quel qu'en soit le prix. La journée s'écoula dans un calme étrange, comme si les événements du matin n'avaient été qu'un cauchemar fugace. Elena accomplissait ses tâches mécaniquement, l'esprit préoccupé par Madame Davenport et le mystérieux tatouage en code barre. En début d'après-midi, Elena se retrouva dans le salon, époussetant les étagères ornées remplies de livres reliés de cuir et de bibelots coûteux. Le bruit de pas attira son attention, et elle se tourna pour voir Monsieur Davenport entrer dans le salon. Son épouse était visiblement absente, son visage un masque de tension maîtrisé. Tout le monde, appela-t-il, sa voix résonnant dans la spacieuse villa. Rassemblez-vous ici immédiatement. Elena posa son plumeau et redressa son uniforme, alors que les autres membres du personnel commençaient à affluer dans la pièce. Anna apparut à ses côtés, lui lançant un regard interrogateur. Marco, le chef, essuya ses mains sur son tablier en entrant, suivi de Jonathan, le majordome, dont l'expression stoïque habituelle était teintée de curiosité. Alors que le personnel se rassemblait, formant un demi-cercle autour de Monsieur Davenport, un silence inquiet s'abattit sur la pièce. Les yeux de Monsieur Davenport scrutèrent le personnel réuni, son regard acéré et inquisiteur. « J'ai une annonce importante, commença-t-il, sa voix basse et maîtrisée. Madame Davenport est actuellement souffrante et se repose dans notre chambre. Sous aucun prétexte, personne ne doit entrer dans sa chambre ou la déranger. Est-ce clair? » Un chœur de « oui, monsieur » résonna dans la pièce. Elena sentit son cœur s'emballer, connaissant la vérité derrière la maladie de Madame Davenport. Elle lutta pour garder un visage neutre, pleinement consciente du regard perçant de Monsieur Davenport, qui balayait chaque membre du personnel. Monsieur Davenport poursuivit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Toute personne surprise à désobéir sera licenciée sur le champ, sans exception. Le personnel échangea des regards nerveux, la gravité des mots de Monsieur Davenport pesant lourdement dans l'air. « Je partirai sous peu pour une affaire urgente », ajouta Monsieur Davenport, ajustant sa montre coûteuse. « Je m'attends à ce que tout soit en ordre parfait à mon retour. Jonathan, en tant que majordome en chef, vous êtes responsable en mon absence. » Jonathan acquiesça solennellement. « Bien sûr, monsieur,
Vous pouvez compter sur nous. D'un dernier regard balayant son personnel réuni, Monsieur Davenport tourna les talons et sortit de la maison. Le bruit de ses pas s'estompa, suivi du rugissement lointain du moteur de sa Ferrari à l'extérieur. Elena le regarda s'éloigner. Alors que le personnel commençait à se disperser pour reprendre ses tâches, Elena resta figée sur place, son esprit s'emballant face aux implications des ordres de Monsieur Davenport et du secret qu'elle portait désormais. Anna s'approcha d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Elena, vas-tu bien? Tu es pâle. » Elena força un sourire, essayant de paraître normale. « Je vais bien, juste un peu fatiguée. C'est une longue journée. » Anna ne semblait pas entièrement convaincue mais acquiesça. « Eh bien, nous ferions mieux de nous remettre au travail. Tu sais comment est Monsieur Davenport, avec la perfection. » Alors que Anna s'éloignait, le regard de Lena se tourna vers l'escalier menant à l'étage supérieur. Elle pensa à Madame Davenport, seule et peut-être blessée, enfermée dans une pièce qu'elle n'avait pas le droit de quitter. Le poids de sa promesse de garder le secret luttait avec son désir d'aider. Elena reprit son époussetage, ses mouvements désormais lents et distraits. L'horloge ornée sur la cheminée égrenait chaque seconde, chaque instant semblant une éternité. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Comment pouvait-elle aider Madame Davenport sans risquer leur sécurité à toutes deux? En se déplaçant dans le salon nettoyant soigneusement chaque surface, l'esprit d'Elena travaillait furieusement pour élaborer un plan. Elena prit une décision. Elle ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Avec des mouvements prudents, elle termina ses tâches de nettoyage et se dirigea vers Jonathan, dit-elle, gardant une voix stable. Je pensais nettoyer les chambres d'amis vides à l'étage, ouvrir les fenêtres pour les aérer, remplacer les fleurs. Est-ce que ça vous convient? Jonathan considéra sa requête un instant avant d'acquiescer avec approbation. Bonne idée, Elena. Prenez ce seau de fleurs fraîches. Elles ont été livrées ce matin par notre fleuriste quotidien. Il lui tendit un magnifique assortiment de fleurs. Avec le seau en main, Elena monta le grand escalier, son cœur battant à chaque. La moquette moelleuse étouffait ses pas, mais pour elle, il semblait assourdissant. Arrivée en haut, elle s'arrêta écoutant attentivement tout bruit de mouvement. Les yeux d'Elena furent attirés par la porte close de la chambre principale, là où elle savait que Madame Davenport était confinée. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, Elena s'approcha de la porte. Elle leva la main pour frapper, puis hésita, se souvenant de l'avertissement sévère de Monsieur Davenport. Les conséquences de la désobéissance pesaient lourdement dans l'air, mais le souvenir des yeux effrayés de Madame Davenport et du mystérieux tatouage en code barre renforça sa détermination. Elle frappa doucement, sa voix à peine audible. « Madame Davenport, c'est moi Elena, pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» Pendant ce qui sembla une éternité, il n'y eut que le silence. Le pouls d'Elena s'accéléra, chaque seconde s'étirant douloureusement. Juste au moment où elle allait abandonner, elle entendit un léger clic. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage pâle et taché de larmes de Madame Davenport. Elena murmura Madame Davenport, la voix rauque, ses yeux scrutant nerveusement le couloir. « Vous ne devriez pas être ici. Si quelqu'un le découvre... » « Je sais, répondit Elena, sa voix basse et urgente, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à vous. Allez-vous bien? Madame Davenport marqua une pause avant d'ouvrir la porte plus grand, laissant Elena se glisser à l'intérieur. Elle serra le seau de fleurs, craignant que le laisser dans le couloir n'attire l'attention et ne pousse quelqu'un à la chercher. Une fois la porte refermée derrière elle, Elena posa le seau près de la porte, mais en découvrant l'état de la chambre de Madame Davenport, elle étouffa un cri. La pièce, habituellement impeccable, était en désordre. Des éclats de verre jonchaient le sol près de la coiffeuse, et Elena pouvait voir des bleus visibles sur les bras et les jambes de Madame Davenport. La robe de créateur de la femme était déchirée et tachée de lard. « Mon Dieu !» souffla Elena, posant le seau de fleurs près de la porte. « Que s'est-il passé? Est-ce que, Monsieur Davenport, vous a fait ça, Madame Davenport ?» acquiesça faiblement, des larmes perlant dans ses yeux. Elle fit un pas en avant, mais ses jambes cédaient. Elena se précipita pour la rattraper, l'aidant à s'asseoir sur le bord du lit king size. « Luxueux, s'il vous plaît, supplia Elena, le cœur battant. Vous devez me dire ce qui se passe. Que signifie ce tatouage? Je veux vous aider à sortir de cet enfer. » Madame Davenport regarda Elena, ses yeux emplis d'un mélange de peur et de résignation.
Je ne suis pas avec lui de mon plein gré, dit-elle, sa voix à peine audible. Il m'a acheté, je lui appartiens maintenant. Elena eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La pièce opulente semblait tourner autour d'elle, alors qu'elle luttait pour comprendre les mots de Madame d'Arventort. Acheté? Que voulez-vous dire? A-t-il pris votre argent? Madame d'Arventort secoua la tête, des larmes coulant désormais librement sur ses joues. Non, il m'a acheté à... Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, le rugissement lointain d'un moteur de Ferrari déchira l'air. Monsieur d'Arventort était revenu, de manière inattendue et bien trop tôt. Une panique traversa le visage de Madame d'Arventort. Vous devez partir maintenant, siffla-t-elle, sa voix emplie de terreur. Elena se leva, l'esprit en ébullition. Je vais appeler à l'aide, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Non, 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 supplia Madame d'Avenport, Saisissant le bras d'Elena avec une force surprenante. vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît, ce n'est pas sûr. Mais la décision d'Elena était prise. Avec un dernier regard rassurant à Madame d'Avenport, elle se glissa hors de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Elle se précipita dans l'une des chambres d'Annie vides, refermant la porte derrière elle aussi discrètement que possible. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le keuf. Lorsque l'opérateur répondit, Elena prit une profonde inspiration, sachant que ses prochains mots changeraient tout. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide » dit-elle, la voix tremblant. « Je pense qu'il y a une situation de trafic humain à la villa d'Avenport. L'adresse est... » Elle donna rapidement l'adresse et raccrocha, sachant que l'aide était en route. En sortant de la pièce, elle entendit des pas lourds montant les escaliers. Monsieur d'Avenport était revenu, et il se dirigeait droit vers la chambre de sa femme. Elena se précipita en bas dès qu'elle entendit l'homme entrer dans la chambre principale, faisant de son mieux pour paraître calme et composée. Elle se dirigea vers la cuisine, où Anna préparait du thé. « Sœur » dit Elena, sa voix à peine audible, « je crois que j'en ai fini ici. » Anna la regarda, perplexe. « Quoi? Que veux-tu dire? As-tu fini toutes tes tâches ?» Avant que Elena puisse expliquer, une voix tonitruante résonna dans la maison. « Tout le monde, rassemblez-vous dans le salon, maintenant. » Elena et Anna échangèrent des regards inquiets, avant de se diriger vers le salon. Les autres membres du personnel étaient déjà là, nerveux et confus. Monsieur d'Avenport se tenait au centre de la pièce, son visage un masque de rage à peine contenu. « Qui était dans la chambre de ma femme ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. « J'ai trouvé ce seau de fleurs là-bas. » Le cœur d'Elena se serra alors qu'elle réalisait qu'elle avait oublié le seau de fleurs dans sa hâte de quitter la chambre de Madame d'Avenport. Elle sentit les yeux de Anna sur elle, ainsi que le regard soupçonneux de Jonathan. Les yeux de Monsieur d'Avenport balayèrent la pièce, se posant finalement sur Elena alors qu'il remarquait quelques membres du personnel jeter des coups d'œil dans sa direction. « Vous » dit-il pointant un doigt accusateur vers elle. « C'est vous qui étiez chargé des fleurs, n'est-ce pas ?» Elena ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. La pièce semblait tourner autour d'elle alors qu'elle réalisait la gravité de sa situation. Alors qu'Elena s'approchait à contre-cœur de Monsieur d'Avenport, le cœur battant, l'air de la pièce fut soudain empli du hurlement lointain de sirènes de police. Le son se fit de plus en plus fort à chaque seconde, perçant le silence tendu qui s'était abattu sur le personnel réuni. Le visage de Monsieur d'Avenport blêmit, ses yeux s'écarquillant de panique. « Vous avez appelé la police ?» demanda-t-il, sa voix mêlant peur et rage, son regard se posant sur Elena, figée devant lui. « Vous » cracha-t-il, pointant un doigt accusateur. « Ça ne peut être que vous. » Ces mots étaient empreints de venin, faisant tressaillir Elena involontairement. Les autres membres du personnel étouffèrent des cris, leurs expressions choquées mêlant incrédulité et confusion. Le rassemblement ordonné s'était transformé en chaos, avec des murmures et des regards nerveux échangés entre les employés. La contenance de Monsieur d'Avenport s'effondra totalement. Sans un mot de plus, il se précipita vers la porte d'entrée, ses chaussures coûteuses résonnant sur le sol de marbre. Le personnel observa stupéfait, leur employeur, habituellement si posé et autoritaire, s'enfuir comme un animal à queue. Le rugissement du moteur de la Ferrari déchira l'air alors que Monsieur d'Avenport tentait de s'échapper. Mais son espoir fut de courte durée. Alors qu'il faisait rugir le moteur, prêt à s'enfuir, des voitures de police apparurent, leurs gyrophares illuminant la longue allée. Réalisant qu'il était piégé, Monsieur d'Avenport abandonna son véhicule et sprinta à l'intérieur de la maison. Son visage était un masque de désespoir alors qu'il montait les escaliers deux à deux. Le personnel, encore sous le choc de ce revirement soudain, se dispersa alors que les officiers de police faisaient irruption dans la villa, leur voix autoritaire emplissant l'air, ordonnant à tout le monde de reculer et de faire place. Au milieu du chaos,
Elena retrouva sa voix. Il est monté à l'étage. Cria-t-elle à l'officier le plus proche, pointant l'escalier, vers la chambre de sa femme. Sans hésiter, plusieurs officiers se précipitèrent dans les escaliers. Elena, poussée par un élan qu'elle ne pouvait expliquer, les suivit gardant une distance de sécurité, le cœur battant alors qu'elle gravissait les marches qu'elle avait empruntées, tant de fois, mais jamais dans de telles circonstances. Arrivée en haut de l'escalier, Elena resta en retrait, observant la scène se dérouler devant elle. Les officiers avaient acculé M. Davenport devant la porte de la chambre principale. L'homme qu'elle avait autrefois admiré, le riche et puissant Richard Davenport, semblait désormais petit et pathétique, alors qu'il frappait la porte verrouillée. « Sophia » cria-t-il, sa voix se brisant de désespoir. « Ouvre la porte, tu dois leur dire que c'est un malentendu. » Elena observa avec horreur M. Davenport saisir une chaise décorative dans le couloir, la soulevant au-dessus de sa tête avec l'intention évidente d'enfoncer la porte. Son visage était déformé par la rage et la peur, bien loin de l'homme d'affaires posé qu'elle avait connu. « Éloignez-vous de la porte, monsieur Davenport » ordonna l'un des officiers, la main sur son arme dans son étui. « Posez la chaise et mettez vos mains derrière le dos. » Pendant un instant, il sembla que monsieur Davenport pourrait tenter de se battre pour s'en sortir. Ses jointures étaient blanches alors qu'il serrait la chaise, ses yeux fous et désorientés. Mais soudain, comme si toute combativité l'avait quitté, il abaissa la chaise au sol. Alors que les officiers s'approchaient pour menotter M. Davenport, Elena entendit un léger clic. La porte de la chambre s'ouvrit lentement, révélant Madame Davenport Sophia, debout, le visage pâle et taché de larmes, mais ses yeux emplis d'une nouvelle force. « Officier » murmura Madame Davenport, sa voix à peine audible, « j'ai quelque chose à vous montrer. » Avec des mains tremblantes, elle se tourna, révélant les bleus sur ses bras et ses jambes, expliquant que son mari l'avait battue avec une ceinture. Alors que les officiers restaient sous le choc, elle baissa le col de sa robe, exposant le tatouage en code-barre qui avait été caché si longtemps. Le couloir devint silencieux alors que les implications de ce simple geste devenaient claires. À cet instant, alors que Lena observait depuis sa position dans les escaliers, elle sut que la vie qu'elle avait connue, le monde de la villa Davenport, avait changé pour toujours. La vérité éclatait enfin au grand jour, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors que les officiers retenaient Richard Davenport et commençaient à l'emmener, Elena descendit discrètement les escaliers, le cœur battant. En atteignant la porte, elle sortit rejoignant le reste du personnel rassemblé, anxieusement près de l'entrée de la maison, leurs expressions mêlant curiosité et inquiétude. Le murmure distant des voix s'amplifia alors que la police escortait M. et Mme Davenport. Elena pouvait entendre sa voix avant même de le voir, ses mots tranchants et frénétiques, emplis de panique. « Je suis désolé pour tout, c'est un malentendu » cria-t-il, sa voix se brisant sous la pression. « Le code-barre n'est qu'un tatouage, ça ne signifie rien. Vous devez me croire, tout cela est faux. J'aime ma femme, je peux le prouver. » La vue de M. Davenport luttant contre les officiers, plaidant avec un désespoir instable, retourna l'estomac d'elle. Elle observa les yeux plissés de dégoût alors qu'il continuait à crier ses excuses et ses dénégations, sa voix montant dans une frénésie, tandis que la police essayait de le maintenir sous contrôle. Ces mots semblaient des excuses vides, rien de plus qu'une tentative désespérée d'échapper aux conséquences qu'il s'était attirées. Puis soudain le cœur d'Elena fit un bond lorsque M. Davenport la repéra. Ses yeux fous et frénétiques se verrouillèrent sur les siens, et dans cet instant il se libéra de l'emprise des officiers, se précipitant sauvagement vers elle. Menotté et trébuchant, il se projeta en avant, la force de sa colère le propulsant malgré les entraves. Les officiers réagirent rapidement, sortant un taser et tirant sur lui. Une décharge électrique traversa son corps, et il s'effondra au sol avec un bruit sourd écœurant. Elena tressaillit mais elle ne pouvait détacher ses yeux. Elle regarda M. Davenport lutter, tressaillant dans les contre-coups de la décharge, son corps frissonnant sur le sol. Les officiers intervinrent rapidement, l'arrêtant, le menottant à nouveau et le remettant sur ses pieds sans ménagement. Ils le poussèrent à l'arrière de la voiture de patrouille, la porte claquant derrière lui avec un son final retentissant. L'atmosphère était lourde de tension et Elena ne pouvait chasser le frisson glacial qui lui parcourait l'échine, alors qu'elle essayait de repousser les images troublantes de son esprit. La grande villa, autrefois symbole de richesse et de prestige, bourdonnait désormais du mouvement des policiers et des ambulanciers. Puis elle aperçut Madame Davenport, guidée doucement par une équipe d'ambulanciers vers une ambulance en attente. Sans hésiter, Elena s'approcha. Madame Davenport, appela doucement Elena, sa voix teintée d'inquiétude. « Allez-vous bien ?» Madame Davenport se tourna au son de la voix d'Elena, ses yeux emplis d'un mélange de peur, de gratitude et peut-être d'espoir. Les ambulanciers l'aidaient à monter sur une civière près de l'ambulance, et ils commencèrent à examiner ses blessures sur place,
dans l'allée. Elena resta à proximité observant les professionnels médicaux s'occuper des bleus et des coupures de Madame Davenport. Les voitures de police et l'ambulance projetaient une lueur étrange sur les pelouses manucurées et la façade élégante de la villa. Elena, dit Sophia, la voix rauque d'avoir pleuré, vous avez fait tellement plus que vous ne pourriez jamais le savoir. Elle grimaça alors qu'un ambulancier appliquait un antiseptique sur une coupure sur son bras. Elena s'approcha, le cœur serré à la vue des blessures de Sophia. Je suis tellement désolée pour tout ce que vous avez traversé, dit-elle doucement. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Madame Davenport parvint à esquisser un faible sourire. Vous le faites déjà, répondit-elle. Restez juste avec moi, je ne veux pas être seule en ce moment. Elena Akissa, une femme officier de police, s'approcha d'elle. Madame Davenport, commença-t-elle, je suis l'officier Martin. Je sais que c'est difficile mais nous devons prendre votre déposition pendant que les événements sont encore frais dans votre esprit. Vous sentez-vous capable de répondre à quelques questions? Madame Davenport prit une profonde inspiration, sa main se portant inconsciemment à son cou où se trouvait le tatouage en code barre. Oui, dit-elle, sa voix à peine audible. Je pense qu'il est temps que je raconte toute l'histoire. L'officier Martinez acquiesça avec sympathie et sortit un carnet. Pouvez-vous commencer par me donner votre nom complet? Je m'appelle Sophia Laurent Davenport, mais mon nom de naissance est Melia Sinclair. Elena fut surprise par la révélation de son vrai nom. La plume de l'officier s'immobilisa, son visage indéchiffrable alors qu'il répétait son nom doucement, comme s'il le passait en revue dans un système interne. Quelques instants plus tard, il baissa les yeux sur sa tablette, ses doigts glissant rapidement sur l'écran alors qu'il vérifiait son nom dans les registres. Une courte pause suivit avant que les yeux de l'officier ne s'écarquillent de surprise, une lueur de choc traversant son visage. Il leva les yeux, son regard se verrouillant sur le sien avec une intensité nouvelle. « Melia Sinclair » répéta-t-il, sa voix désormais plus douce, presque révérencieuse. « Vous avez été portée disparue il y a 10 ans d'un orphelinat. Si je lis bien, vous aviez 16 ans à l'époque. » Le souffle d'Elena se bloqua dans sa gorge, le poids de ses mots s'installant. Elle pouvait sentir Madame Davenport, Melia, se raidir à ses côtés, comme si la vérité de son passé venait de ressurgir comme une ombre impossible à fuir. Madame Davenport acquiesça lentement, des larmes perlant dans ses yeux. « C'est exact, confirma-t-elle. C'est là que tout a commencé, » l'officier poursuivit, expliquant que sa disparition avait été une affaire très médiatisée, jamais résolue. Elena pouvait voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux comme s'il avait relié des éléments à cet instant. Au cours de l'heure suivante, alors que les ambulanciers continuaient à soigner ses blessures, Madame Davenport raconta son histoire bouleversante. Elle parla d'avoir été attirée hors de l'orphelinat avec des promesses d'une carrière de mannequin, pour se retrouver piégée dans un réseau de trafic sophistiqué. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait les années de travail forcé, déguisée en mannequinat de haute couture pour des créateurs exclusifs. Il nous marquait, dit-elle, sa main se portant à son cou. Chaque code barre est unique. C'est ainsi qu'ils nous suivent, nous échouons. Elena se sentit nauséeuse en écoutant. Elle tendit la main et prit celle de Madame Davenport, offrant le peu de réconfort qu'elle pouvait. Il y a 5 ans, poursuivit-elle, sa voix gagnant en force, j'ai été vendue à Richard Davenport. Au début, je pensais avoir enfin échappé au pire. Il était gentil, doux même. Il m'a donné un nouveau nom, une nouvelle identité. Pendant un temps, je croyais vivre un conte de fées. Son expression s'assombrit, mais ce n'était qu'une autre cage dorée, mais une cage tout de même. Il est devenu possessif, autoritaire. Je n'avais pas le droit de quitter la maison sans lui ou son équipe de sécurité. Il devenait violent si je désobéissais. L'officier Martinez écoutait attentivement, prenant des notes détaillées. « Madame Davenport, dit-elle doucement, pourquoi n'avez-vous pas essayé de vous échapper ou de signaler cela pendant que vous étiez dans le réseau de trafic ?» Les yeux de Madame Davenport se remplirent de larmes. « J'ai essayé au début, admit-elle, mais il nous retrouvait toujours. Et les punitions ?» Elle frissonna. « Après un temps, je me suis convaincue que c'était ma vie désormais. Je n'avais ni compétence ni éducation au-delà de ce qu'il nous enseignait pour nos carrières de mannequin. Où serais-je allé? Que serais-je devenu? Au moins dans le réseau, j'avais de la nourriture, un abri, des vêtements de créateur. C'était mieux que de finir dans la rue ou dans des situations encore pires. » Alors que Madame Davenport parlait, Elena remarqua Anna s'approcher prudemment, le visage de sa sœur marqué par la confusion et l'inquiétude. Elena lui fit signe de les rejoindre, sachant que Anna méritait de comprendre ce qui se passait, étant celle qui l'avait introduite à cet emploi. « Et le tatouage ?» demanda doucement l'officier Martinez. « Pourquoi Monsieur Davenport insiste-t-il pour que vous le gardiez ?» Le visage de Madame Davenport rougit de honte. Il disait que ça l'excitait.
murmura-t-elle. Ça lui donnait un sentiment de pouvoir de savoir qu'il m'avait acheté, que je lui appartenais. La gravité des mots de Sophia pesait lourdement dans l'air. Le bruit lointain des voisins qui se rassemblaient et le hurlement occasionnel d'une sirène de police étaient les seuls sons à briser le silence stupéfait. L'officier Martinez s'éclaircit la gorge. Merci, dit-elle doucement. Votre témoignage est incroyablement précieux. Avec votre aide, nous pourrions démanteler tout ce réseau de trafic. La femme acquissa lentement, son regard fixé sur les officiers, mais ses doigts se resserrèrent autour du bord de la civière, comme si elle se préparait à ce qui allait suivre. Elle avait déjà traversé tant de choses, mais ceci semblait différent. C'était un moment où le passé pourrait enfin s'effondrer, et où quelque chose pourrait être reconstruit à partir des cendres. Avant que nous poursuivions, Sophie a pris la parole, sa voix basse mais claire. Il y a autre chose, dit-elle, marquant une pause, ses yeux se tournant vers Elena, qui se tenait toujours à proximité. Je voudrais qu'on m'appelle Sophia, pas Madame Davenport. Sa voix trembla légèrement, mais elle se tenait avec une force tranquille. Je ne veux pas non plus qu'on m'appelle Mélie. Ce nom me rappelle une personne que je ne veux plus être. Les officiers échangèrent des regards, mais la détermination de Sophia ne laissait aucune place à la discussion. Elle poursuivit, son regard se durcissant de résolution. J'ai été sauvée par Elena sous le nom de Sophia, et c'est qui je suis maintenant. Un rappel que Sophia a survécu, qu'elle s'en est sortie vivante. Les officiers acquiescèrent solennellement, respectant ses souhaits. L'air sembla plus lourd un instant et Elena pouvait voir une lueur dans les yeux de Sophia, à la fois de la douleur et de la détermination. Ce nom, cette identité était plus qu'un simple titre, c'était un symbole de sa force, de la vie qu'elle avait reconquise contre toute attente. Et maintenant, demanda Sophia, nous devrons vous poser d'autres questions, expliqua l'officier Martinez. Et nous devrons prendre des photos de votre tatouage comme preuve. Mais pour l'instant, vous êtes en sécurité. Nous organiserons une maison sécurisée et une protection jusqu'à ce que nous puissions garantir votre sécurité. Alors que l'officier Martinez s'éloignait pour prendre les dispositions nécessaires, Sophia se tourna vers Elena et Anne. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle, la voix épaissie par l'émotion, surtout toi, Elena. Tu as vu à travers tout ça, tu n'as pas abandonné. Elena serra la main de Sophia. Vous n'avez pas à me remercier, dit-elle fermement. Je suis juste heureuse que vous soyez en sécurité maintenant, et je pensais ce que j'ai dit plus tôt, nous traverserons cela ensemble. Anna, qui était restée inhabituellement silencieuse, prit enfin la parole. Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons jamais rien remarqué, dit-elle, la voix pleine de regret. Tout ce temps, nous pensions que vous aviez une vie si parfaite. Sophia lui adressa un sourire triste. C'est ce que Richard voulait que tout le monde pense. C'est ce que j'essayais de croire moi-même pendant longtemps. Alors qu'elles étaient assises là, trois femmes réunies par des circonstances extraordinaires, Elena réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. Alors que Lena, Anna et Sophia se préparaient à partir pour le commissariat, elles furent guidées vers une voiture de police en attente. La journée avait avancé et les gyrophares des véhicules d'urgence projetaient une lueur surnaturelle sur l'horizon qui s'assombrissait. En marchant, elles passèrent devant les autres membres du personnel qui étaient encore interrogés dans la cour. Marco et Jonathan se tenaient ensemble, leurs visages mêlant choc et confusion. Les autres femmes de chambre et le personnel de la maison arboraient des expressions similaires, tous semblant perdus et désemparés dans le chaos qui s'était abattu sur leur lieu de travail. Elena croisa le regard de Marco alors qu'elle passait. Le chef, qui avait toujours semblé si confiant et maître de lui, semblait désormais petit et incertain. Jonathan, habituellement stoïque et composé, semblait ébranler, son air d'autorité habituel complètement dissipé. Anna, voyant leurs expressions confuses, leur cria « Je vous expliquerai tout plus tard », dit-elle, sa voix portant à travers la cour. « Mais pour l'instant, vous feriez bien de commencer à chercher de nouveaux emplois. » La réalité de la situation sembla frapper Marco et Jonathan à cet instant. Ils échangèrent des regards inquiets, la gravité des événements de la journée s'installant enfin. Leur position confortable dans la maison d'un millionnaire respecté s'était évaporée en quelques heures. Arrivée à la voiture de police, un officier ouvrit la portière arrière pour elle. Sophia entra la première, suivie d'Elena, puis de Anna. La porte se referma avec un bruit sourd, les isolant dans l'intérieur silencieux du véhicule. Alors que la voiture s'éloignait de la villa Davenport, Elena se retrouva à regarder par la fenêtre, observant la grande maison rapetissée au... L'officier à l'avant les observait curieusement dans le rétroviseur, mais restait silencieux, leur offrant un moment de réflexion tranquille. L'esprit d'Elena tourbillonnait avec les événements de la journée. Il semblait impossible que ce matin encore, elle n'était qu'une femme de chambre nouvellement embauchée, émerveillée par ses riches employeurs et le monde luxueux qu'ils habitaient. Elle repensa à ses premiers jours à la villa, à quel point elle était excitée de travailler pour le célèbre Richard Davenport. Il y a seulement 2 semaines, elle était une stagiaire,
absorbant avidement chaque détail sur la maison et ses routines. Elle se souvenait de l'admiration qu'elle portait à M. Davenport de loin, le voyant comme une source d'inspiration et de succès. Ce travail avait été un rêve devenu réalité pour elle, une chance de servir quelqu'un qu'elle croyait grand. Maintenant, alors que la voiture de police serpentait dans les rues tranquilles, Helena s'émerveillait de tout ce qui avait changé en une seule journée. Elle n'était plus seulement une femme de chambre. Elle était devenue la personne qui avait découvert un sombre secret, qui avait agi pour aider quelqu'un dans le besoin. Ce faisant, elle avait démantelé la façade soigneusement construite de la maison Davenport, ruinant la réputation et le succès de l'homme qu'elle avait autrefois admiré. L'ironie ne lui échappait pas, la personne même qu'elle avait désiré servir et impressionner, s'était révélée être un criminel, son succès bâti sur la souffrance d'autrui. Elle avait échangé son emploi de rêve contre quelque chose de bien plus important, la vérité et la chance d'aider Sophia à trouver la liberté. En jetant un coup d'œil à Sophia, qui était assise calmement entre elle et Anna, Helena savait que malgré l'incertitude de ce qui les attendait, elle avait fait le bon choix. La route devant elle serait difficile, remplie de déclarations à la police, de procès potentiels et de la tâche intimidante de reconstruire leur vie. Mais alors que Lena était assise à l'arrière de cette voiture de police, flanquée de sa sœur et de la femme qu'elle avait aidé à sauver, elle ressentit une lueur d'espoir. La villa Davenport, avec tout son luxe et ses secrets, était désormais derrière elle. Devant elle s'étendait un avenir incertain, mais empreint de la promesse de justice et de la force du lien inattendu forgé entre les trois femmes. Quels que soient les défis à venir, Helena savait qu'elle les affronterait ensemble.